Du 28 novembre au 1er décembre prochain, c'est la 25e édition du tournoi junior provincial Mario Tremblay. On reçoit le président aujourd'hui, M. Jean-Benoît Pelletier. M. Pelletier, ça va bien? Oui, très bien. Bonjour, vous. Content de vous recevoir pour un aussi gros tournoi. En fait, déjà la 25e édition. De votre côté, je crois que ça fait longtemps que vous êtes impliqué dans ce tournoi. Oui, j'ai commencé il y a à peu près une dizaine d'années. Okay. C'est que j'étais président du tournoi Pee-Wee de Métabetchouan. On chevauchait le tournoi avec le tournoi junior qui était le samedi à Saint-Bruno. On était comme dans la même arena, un après l'autre. Puis eux avaient su que je terminais comme président. Ils m'ont demandé de rentrer dans le tournoi. Donc, je suis rentré responsable des cédules au début, des statistiques, devenu registraire après. Et depuis la 21e édition, en 2015, je suis rendu président. Si on fait un peu l'historique de ce tournoi-là, 25 ans, c'est quand même beaucoup pour un tournoi. Ça a débuté comment, en fait? Ça a débuté, la première édition était à Métabetchouan puis Saint-Bruno. C'était les deux arénas, les deux municipalités. Le premier président était M. Guy Hébert, le vice-président était M. Jean Hudon, qui est bien connu dans la région. OK, oui, effectivement. Après ça, il y avait 18 équipes. C'était les premières, d'ailleurs, la première édition a été remportée par les Aiglons d'Alma. OK. C'est eux qui avaient ouvert le premier match contre le Royal de Métabetchouan, qui était encore. C'était beaucoup plus des équipes locales, après moi, dans le temps, parce qu'on avait peut-être plus d'équipes. Oui, il y avait 18 équipes. Il y avait prévu 18 et 24, puis il disait pour se rôder. OK. Puis il y en a eu 18 la première année. OK. C'est quand même bon pour décoller un tournoi à 18, c'est quand même bon. Oui, effectivement. Puis si on revient un petit peu à l'édition, la 25e édition, cette année encore un succès. Combien d'équipes? Et combien, en fait, les classes de l'extérieur de la région? Je pense qu'on a encore plusieurs équipes. Oui, c'est l'an passé, on avait 46. Puis ce qu'on voulait, on avait dit, si on avait plus de disponibilité de glace, ce qu'on s'avait dit comme comité, ça serait plaisant de doubler nos années. La 25e, d'en avoir 50. Et on a réussi, on en a 50. OK. C'est beaucoup. On a donné quelques mots de tête aux responsables des arbitres. OK, parce qu'on a 10 matchs qui vont avoir 4 glaces en même temps. OK. Fait qu'on a 50 équipes. On a 5 locales dans le junior 2A et 6 dans le junior A. Donc, on a 38 ou 39 de l'extérieur. Et il y a toutes les régions du Québec. La seule région qu'on n'a pas, c'est le Bas-Saint-Laurent et l'Abitibi. OK. On en a de la Côte-Nord, de Terrebonne, de Laval, partout, Joliette, Magog, Québec. Ça fait combien de matchs dans tout ça? On parle de 50 équipes, ça doit faire quand même... 88 matchs. OK. Parce qu'en plus, on fait des quarts de finale dans le junior A. Parce qu'on prend 28 équipes dans le junior A. OK. Pour départager, pour pas qu'on prenne juste 4 équipes sur 28. Oui. Mais ce qu'on fait, on fait des quarts de finale avec 7 tableaux puis un meilleur deuxième. Fait que ça assure que tu n'auras pas une équipe qui va être éliminée avec 3 victoires. C'est vrai. Donc, ça permet aux équipes d'être là et jouer au moins 3 matchs, c'est ça? C'est ça. Puis en plus, ce qu'ils aiment de notre tournoi, c'est qu'en ayant beaucoup de classes comme ça, de tableaux, c'est que ça lui permet de jouer contre des équipes qui ne sont pas de leur ligue. Ça, c'est beaucoup apprécié. Effectivement. Mais l'impact, c'est que toutes les équipes, puis dans le A, on en a 22 de l'extérieur. Mais il faut tous qu'ils jouent 2 matchs le vendredi. OK. Fait là, c'est toute une logistique. Parce que les quarts de finale étant le samedi soir, on ne peut pas jouer plus que 2 matchs dans la même journée. Effectivement. Donc, ils doivent jouer 2 matchs le vendredi. Qu'est-ce qui fait que ce tournoi-là est si populaire? 50 équipes pour du junior, là, ça doit être très rare au Québec, en fait. Oui, c'est un des plus gros tournois au Québec. C'est qu'il y en a un qui est dans les alentours de 50 aussi. Mais où ce qu'on en a moins, c'est dans le junior 2A. Il y en a de moins en moins d'année en année dans la province. Il en reste 36 dans la province cette année du junior 2A. La majorité est à Québec, et à Chaudière-Appalaches et à Montréal. OK. Puis en même temps que nous, ça fait 2 ans que ça arrive. C'est Saint-Romuald à Québec. Il y a beaucoup d'équipes du junior 2A qui vont là. Ils sont en même temps que nous autres, ça fait 2 ans. Fait qu'on a une équipe extérieure du junior 2A, celle de Port-Cartier. OK. Les Gaulois de la Côte-Nord. Puis j'imagine qu'un gros tournoi comme ça demande beaucoup de bénévoles, beaucoup de gens. Approximativement combien de personnes vous supportent dans tout ça? Bon, dans le plus fort du tournoi, je dirais qu'on est à peu près 50, parce qu'il faut comprendre qu'on a 2 glaces à Alma. Oui. Mais c'est comme si c'était 3 tournois dans le même. Ça prend 3 équipes de registraires, donc les 6 registraires en même temps, 2 à chaque place. Okay. Donc, on a un qui peut chevaucher pour essayer de remplacer. Ça fait qu'il y en a qui rentrent dans l'aréna, comme je dis, le jeudi à 5 h, puis ils ressortent le dimanche soir. Oui. Donc, c'est beaucoup d'heures de bénévolat, mais en tout cas, des belles heures à faire, c'est ça? C'est la même chose pour les portes d'entrée, c'est la même chose pour les responsables de site.
C'est la même chose pour les services aux équipes. Okay. Et on a souvent, les équipes vont laisser leurs équipements dans un aréna, mais s'ils jouent le deuxième match dans une autre, ils vont aller porter leurs équipements dans l'autre aréna après. Fait qu'il y a beaucoup de logistique entre les municipalités. Puis, ça fait de la logistique pas mal. Est-ce que vous êtes complet au niveau du bénévolat ou vous avez encore des besoins? Des fois, à une semaine, l'entrevue devrait être diffusée une semaine ou deux avant le tournoi. Est-ce qu'on a encore des besoins selon vous? Oui, on a toujours des besoins parce que sans ça, c'est sûr que si on prend pour les portes d'entrée, on a moins de monde pour vendre les moitiés-moitiés puis vendre les passeports, mais s'occuper de la réception aussi des équipes. Et souvent, c'est qu'il y a beaucoup de personnel qui font la journée entière. Et, comme le dimanche, le samedi, on a 36 matchs. C'est énorme. Maximum, parce qu'on n'a pas le droit à plus que 12 matchs par glace. OK. Fait que là, on a 36 pour les 3 glaces principales, plus 4. Fait qu'on a 40 matchs le samedi. Ça fait beaucoup en programme. On a 88 matchs en 3 jours et demi. Puis pour la 25e édition, vous avez choisi qui? 2 questions en fait. Qui comme président d'honneur? Est-ce que vous avez des partenaires majeurs qui sont avec vous, qui vous aident depuis des années en fait pour soutenir le tournoi? Oui, on a notre président d'honneur cette année, ça va être Steve Gagnon de Lac-Saint-Jean Métal. OK. Et pour les partenaires majeurs, on a les Caisses des Jardins qui sont toujours partenaires majeurs. On a Tourisme Lac-Saint-Jean, qui nous donne un gros coup de main au niveau de la logistique, des hôtels, de l'hébergement. Il s'occupe aussi de toute la publicité, de publicité en même temps. Et on a Promutuel, beaucoup des majeurs comme ça. On a Première Impression qui s'occupe beaucoup de notre graphisme, les graphismes et les objets publicitaires, quelque chose comme ça. Puis est-ce qu'il va y avoir des nouveautés pour la 25e édition? On y va sur la continuité qui va bien, en fait? Bien, on a quelques nouveautés pour essayer d'alléger aussi les tâches des registraires. C'est que cette année, on avait l'inscription en ligne, avec le paiement en ligne possible. C'était la première année, avec Sportdol de Montréal et Hockey Québec. Et on a aussi, sont en train de monter un programme pour qu'on ait les statistiques toutes sur des écrans. OK. Au lieu en direct? En direct dans chaque aréna. Parce que le problème qu'on avait, c'est que quand il y a un match qui finit dans un aréna, il faut que les autres arénas aillent voir. Oh, le match est fini. Il faut aller mettre des petits collants après les murs. Là, ça va tout se faire automatique. Et une des nouveautés qu'on a cette année aussi, on va donner un souvenir à chaque joueur qui va être en même temps. Ça passe pour rentrer. Au lieu de faire les petites passes qu'on imprimait en carton, après ça, ils prennent le bord de la poubelle. Peut-être qu'ils vont avoir un souvenir, puis il va être en même temps leur passe. Et on a aussi changé la façon de faire pour les étoiles du match, qui va avoir aussi un autre souvenir de plus d'importance. Le match d'ouverture, on a parlé d'horaire tantôt, ça débute le jeudi. Le match d'ouverture, lui, est prévu quand et quelle équipe s'affronteront? C'est pas encore complètement décidé. C'est que si on compare à l'an passé, on a fait 2 matchs d'ouverture parce qu'on a une équipe junior A à Métabetchouan qui était comme l'équipe haute du secteur de Métabetchouan. Donc on avait fait une ouverture là le jeudi soir. Et le vendredi soir, on avait fait une autre ouverture, comme on va faire cette année aussi avec les Aiglons d'Alma. C'est le 25e au centre Mario Tremblay. OK. Et, mais on alterne de même d'année en année. Là, on va en faire une ou 2 cette année parce que c'est beaucoup de logistique. Oui, des commanditaires à faire venir. Puis, puis en terminant, M. Pelletier, si on veut de l'information, s'il y a des gens qui veulent s'inscrire aussi comme bénévolat, qui veulent faire du bénévolat en fait, et puis s'il y a des gens qui veulent voir les horaires, les coûts d'entrée, tout ça, on va où? Ça va être sur le site Internet. C'est tpjmariotremblay.ca. On va provincial junior mariotremblay.ca. Et la page Facebook qui est aussi en lien avec le tournoi de la page web. C'est tournoi provincial junior Mario Tremblay qui est facilement trouvable. Je pense qu'on trouve beaucoup d'informations aussi sur la page Facebook. C'est comme ça que je vous ai rejoint aussi. Présentement, on est en train de faire l'historique des dernières années. Oui, c'est intéressant. Avec tous des articles. Puis déjà, je voyais des commentaires tantôt, qu'il y en a qui se rappelaient qu'il a joué à la première édition. Puis la première édition, comme je le disais tantôt, que les Aiglons avaient gagné. C'est à la 20e édition, le président d'honneur était l'équipe des Aiglons, de tous les joueurs qui pouvaient venir, qui avaient remporté la première édition. Oh, excellent, bonne idée. Une bonne idée, c'était Robin Desbiens qui était président cette année-là avant moi, puis c'est lui qui a eu cette idée-là. Excellente idée. Bon, en fait, c'est tout le temps qu'on a, M. Pelletier. Je vous souhaite vraiment un bon succès. Continuez votre excellent travail. C'est un beau tournoi, puis j'invite les gens aussi à y aller. C'est du 28 novembre au 1er décembre prochain. Donc, bon succès, M. Pelletier. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci bien.